Salut la gang, chronique LM 4x4 avec Mathieu Limoges. Enfin, on a trouvé un petit trou dans l'horaire à Mathieu. Devinez pourquoi on appelle ça les chroniques fête soirée LM 4x4. Donc la gang, on vous avait déjà fait un teaser. Aujourd'hui, on vous parle amortisseur, un peu les gammes. Après ça, l'utilité, les besoins, comment on va utiliser ça. Puis c'est quoi les patentes, les réservoirs, les ajustements possibles. Est-ce qu'on vous suggère la bonne chose dans votre shop que vous êtes habitué d'aller? On va en parler un petit peu avec Mathieu. Mathieu, je veux que tu commences par la base. On commence par ce qu'il y a de plus simple sur le marché puis ce que tu vois que la plupart du monde ont à l'achat du véhicule. On va parler des fameux Monroe. C'est pas un Monroe, c'est un Rubicon Express, mais c'est un twin tube. Toutes les trucks, qu'on les appelle les trucks à l'huile, les trucks au gaz, ont de l'huile, puis un certain vide quelconque, que ce soit du gaz, que ce soit de l'air non pressurisé, pressurisé. Celui-là, de la façon qu'il fonctionne, c'est que c'est un tube, twin tube, un tube dans un autre, que l'huile passe d'une chambre à l'autre. L'air à l'intérieur est mélangé, ce qu'on appelle émulsion. Ça fonctionne, c'est un véhicule que tu vas à l'épicerie ou... si tu veux pas payer cher, ça coûte vraiment pas cher, mais ça vaut pas cher. Après 2-3 bombes, c'est rendu de la mousse, puis ça a plus pas tout le même comportement qu'au premier bump. Mais on n'en parlera pas trop parce qu'on n'en vend pas vraiment ici. Moi, j'imagine, anyway, quand on est rendu qu'on vient chez LM, habituellement, c'est parce qu'on essaie d'upgrader un peu notre machine. Donc, on parlera pas du Monroe chez LM. Fait que je veux que tu me parles du next step, le step après, qu'on voit beaucoup sur le magazine, dans le fond. Je fais un peu de trail, je fais un peu de route. C'est quoi le next step? Next step, je te dirais Bilstein, c'est pas mal ce qu'on vend. Ça va très bien sur la route. C'est un absorbeur qui est quand même assez dur sur les prises impact, sauf que ça fait une bonne stabilité pour ton véhicule quand tu veux, quand tu freines. On parle d'un IFP, Internal Floating Piston, ça veut dire que tu as une chambre avec du gaz à l'intérieur, séparé de ton huile. Le valving, c'est pas un tube qui passe dans un autre tube avec des grosseurs d'orifice, c'est un valving, pareil comme les trucks de haut de gamme. Simplifié, bien sûr, mais quand même, c'est un très bon truck pour usage normal de route et de hors-route léger. Parfait. T'as un Fox aussi, on voit le monde aime Fox au Québec, on en voit beaucoup. Un peu expliqué, puis tu me suggères quoi un peu entre les deux? Fox, quand même assez aimé aussi. Différence beaucoup, bas en aluminium, bas en acier. Mais le coating est très bien aussi, même s'il est en acier, ça rouille pas comme les magnifiques Monroe ici. Il y a une autre chose qui est différente, progressive valving, plus confortable beaucoup dans leur route, surtout ses bosses. Ce que lui, je disais, là, qui était, ça cognait ses petites bosses, lui va les absorber, sauf que va être plus plush. Autre chose, moins durable. On a beaucoup de problèmes de leaking avec ceux-là. Ça fait son temps. C'est un truck qui est quand même jetable, là, on va se le dire. C'est pas d'entretien. Faut que tu penses les changer aux 2-3 ans si t'as ça dessus, même si t'es as payé 220$ chaque. Fait que tu me dirais qu'entre les deux, un est plus confortable sur la route, l'autre un petit peu plus en hors-route? Ça ressemblerait à ça, je te dirais. Mais les deux vont faire sensiblement la même job, ou presque, je te dirais. C'est pas tout le monde qui va voir la différence entre les deux, mais les deux vont très bien pour le rapport qualité-prix. Puis, next step, je suis dans le monde du 4x4, j'ai essayé ça. Puis là, comme tout le monde qui commence, j'en veux plus un peu, je veux le step au-dessus, je passe à quoi? Elka et plusieurs autres compagnies vont faire des trucks. Ça, on parle de 2 pouces. C'est un 2 pouces de body. C'est à peu près la même dimension que les autres qu'on a passé. Valving beaucoup supérieur en qualité, plus travaillé. Il y a une équipe qui l'a designé, ils sont allés bardasser des véhicules pour réussir à finir par faire ce truck-là. Encore là, lui, on parle d'un IFP. Fait qu'il y a une petite réserve intérieure ici qu'on vient pressuriser. On peut changer la pression. Faites pas ça chez vous, parce que c'est du nitrogène, ça prend de l'équipement. À part si tu l'as. Si tu l'as, vas-y, tu peux faire des tests, puis augmenter la pression, diminuer la pression, tu vas changer ton absorption. Autre particularité de ce truck-là, il est réhabilitable. Fait que si tu veux le garder longtemps, ben, tu as un entretien à faire, tu peux l'ouvrir, puis changer ton huile, ou le faire dans une shop comme ici ou chez Elka.
Ça fait pas mal le tour, à part du fait que applicable pour custom. On parle d'un smooth body. Il n'y a pas de coil par-dessus, c'est vraiment juste un absorbeur. Puis il y a la OEM. Fait que OEM version, tu t'en vas voir dans le catalogue, si ton véhicule est dedans, tu peux acheter le choc qui va comme ça sur ton véhicule, tu mets des bolts, puis c'est terminé. C'est là qui va, le valving est fait pour ton véhicule. Fait que lui, un gros avantage, si j'ai bien compris, Matt, c'est que le fait qu'il soit démontable, ben si on le crochit pas parce qu'on est prêt à aller au next step qu'on va parler après, ben en fait, ce choc-là, pour vraiment de limite, on change les pièces s'il y a un bris. Ben, il y a une limite. La limite, c'est ce que tu vas faire avec. C'est sûr que si tu le bardasses épouvantable, 2 pouces, ça commence à être petit. Ça va pas retenir. Si tu commences à jumper avec ça, il va finir par s'essouffler un moment donné, puis il retiendra pas l'impact. OK, mais là, je veux jumper. Je suis rendu là. Je m'en viens chez LM, je sais que les machines qui sont ici, puis clairement, ces gars-là ont passé le Monroe, ça fait longtemps. Là. Ça me prend quoi? Puis réservoir, explique ça un peu à la gang. Ici, on a un coil-over, 2 pouces et demi de body, avec une tige C8, qui est relativement standard dans tout ce qui est buggé qu'on voit aujourd'hui. C'est pas mal le plus populaire là, dans les poids raisonnables, mettons. Hein. On a, dans le fond, ici, avec un remote réservoir ajustable ici, ajustable là. Ça, c'est le rebond. On voit ça pratiquement juste dans le LK. Compression, high speed, low speed. La façon que ça fonctionne, le IFP qu'on avait le réservoir ici, il est beaucoup plus gros. C'est ça notre réservoir de gaz. L'huile, dans le principe physique, ça se compresse pas, que peu importe. Quand on hydroloque un moteur et qu'il y a une rod qui sort, c'est à cause que l'eau se compresse pas. C'est la raison. Même affaire d'un choc, quand la rod rentre, faut qu'elle prenne la place à l'intérieur de notre body ici. Puis en prenant de la place, il faut que l'huile s'en aille. Elle s'en va, elle fait la hausse, puis elle vient compresser notre piston, ici, qui vient compresser le gaz. Ce principe-là fait en sorte qu'on peut mettre un ajustement ici qui limite le flow, qui fait à peu près le même job que le valving, mais ajustable externe au lieu de changer toutes les composantes à l'intérieur. On reviendra là-dessus dans les prochaines chroniques, on va en démonter un complète, on va pouvoir montrer comment c'est fait, puis pourquoi acheter un ajusteur, pas ajusteur, piggyback, remote, beaucoup de configurations existantes. Cette grosseur de choc-là se fait aussi dans le smooth body, puis se fait aussi dans le OEM. Fait que si tu veux ça sur ton camion, tu peux l'avoir même si tu te promènes sur la route avec. Rendu là, on parle plus d'une histoire de budget, puis de à quel point tu veux que ton camion soit confortable. Mais si tu le mets une fois sur ton camion, malheureusement, c'est comme une drogue. Tu pourras plus t'en passer, tous tes camions vont en avoir. Fait que là, on a parlé un peu des catégories, on a parlé de tous les niveaux, on monte. Puis, fait que dans le fond, ce que je comprends bien, c'est plus on monte de niveau, plus il y a des ajustements, les réparations sont possibles, puis le confort est là, tout est là pour ce qu'on veut faire. Bump stop, on a une chronique qui s'en vient là-dessus aussi, mais je veux que tu m'en parles vite fait. Je crois que c'est quelque chose qui est très sous-estimé au Québec, les bump stop. Ça fait quoi, puis comment ça travaille? Ben, plus tant sous-estimé, je te dirais que depuis les dernières années, là, on en passe beaucoup. Le bump stop, que ce soit un bump stop fixe, ça en prend un pour limiter, pour pas que ton différentiel passe au travers de ta panne à l'huile. Ça prend de quoi pour l'arrêter? Quand tu as un bump stop fixe, c'est que ça arrête là, d'un coup sec, c'est là que ça arrête, puis mets pas ta langue entre tes dents. Avec ça, ce que ça fait, c'est que ça vient travailler en même temps que ton choc. Dans le fond, on a beaucoup plus de travel sur le choc. Quand tu vas arriver à l'étape d'y toucher, lui, il va se compresser, puis plus qu'il rentre, plus que la pression monte, plus qu'il est dur à rentrer. Ce qu'il va faire, qu'il va t'amortir jusqu'à la fin. L'ajustement là-dedans, c'est plus tu mets de gaz, plus tu mets de pression de gaz, plus qu'il va être dur, moins que tu en mets, plus qu'il va être mou. Lui, il va servir à tranquillement te rendre jusqu'au bout de ton travel pour t'arrêter. Fait il va avoir un bout confortable. Quand tu commences à jouer rough, lui, il va t'arrêter. Puis il va t'amortir jusqu'à la fin. Fait que dans le fond, il va prévenir qu'il y a un impact, que tu ailles cogné au fond. Puis j'imagine qu'en course, je suis pas courseur, mais dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, parce que s'il y a un impact, tu as une perte de contrôle possible sur le véhicule aussi. Donc ça vient amortir tout ça, puis ça sauve aussi les pièces, les morceaux. Écoute, j'ai ça aussi. Ça, c'est gros. C'est quoi ça? Puis ça vaut ce quoi? Ça, dans le fond, on avait un qui traînait. On va essayer de vous en montrer un tantôt. J'en ai des 2 pouces présentement sur un de mes camions. Lui, c'est un 2 pouces et demi, c'est un 2.5, à peu près comme celui-là, mais IFP
comme ceux-là. Pas de réservoir, le réservoir est à l'intérieur du chuck. C'est fait pour un pick-up ou tout ce qui a un coilover ou un strut sur le véhicule. Même chose, on le prend, on le dévisse, on met celui-là. Puis et voilà, tu as une suspension de Trophy Truck sur ton camion. Pour, non, c'est pas tant Trophy Truck, mais de loin supérieur qu'à la celle d'origine. Autre bienfait de ça, souvent on va conseiller ce type de suspension lift-là à une suspension lift des POC ou des chucks un peu plus cheap. Ou encore un 4 pouces. Sur un pick-up, beaucoup de gens vont mettre un 4 pouces pour pouvoir mettre des plus gros tailleurs. C'est correct si tu te promènes en ville, mais si t'es le gars qui a un chalet en haut de la tuque, qui veut monter puis faire du chemin de zec, beaucoup plus applicable à cette fonction-là parce que tu vas gagner beaucoup de confort puis tu n'auras pas toute la patarave des cross members qui descendent bas. Ça a son application. Beaucoup plus, selon moi, que le suspension lift standard. Ouais, parce que souvent, on veut du look, mais pour ceux qui veulent du look et du confort, puis avoir un peu dans le fond, de la qualité, là, sur le véhicule, c'est une bonne option. Je vois que c'est ajustable en hauteur un petit peu. Donc, on est capable d'augmenter un peu le niveau pour aller chercher des plus gros pneus, j'imagine. C'est ça. Puis, il y a beaucoup d'options. Là. Ça, c'est un standard. C'est un 2,5 pouces, par contre. Il est quand même assez gros, comme je disais tantôt. Mais il y a beaucoup d'options. On peut changer le spring pour avoir différentes qualités de ride. On peut, quand on compresse ça ici, dans le fond, c'est la hauteur du véhicule qu'on vient ajuster. Si tu le veux level, si tu le veux un peu plus bas du devant, ainsi de suite. Ça fait pas mal le tour, je te dirais, des amortisseurs comme ça. On va essayer d'approfondir les prochaines chroniques. OK, Matt, on parlait d'entretien tantôt. Comment tu m'entretiens ça? Parce que là, je pense qu'il est dû. Ouais, ça, pas mal la seule chose qu'on a à faire avec ça, c'est... Puis t'en mets un autre. Je pense que c'est assez clair. Mais sans notre sens de l'humour qui est extrêmement intéressant, on parle de quoi pour l'entretien de ces bébelles-là, Matt? Que ce soit celui-là ou celui-là, c'est similaire. Dépendant toujours de comment tu l'utilises, comment c'est fréquence et à comment t'es hardcore avec. Un check comme ça, mettons, sur un véhicule, je conseille à peu près une vérification puis un changement d'huile aux 2 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on change les cils, on change l'huile, on regarde les rodènes, puis tu repars avec ton choc, t'es encore bon pour 2 ans. Si tu l'étires, c'est pas un drame, il va fonctionner encore, sauf que tu risques, si tu as eu des pertes d'huile, si tu as eu un choc bendé, c'est que tu vas endommager des composantes à l'intérieur qui vont coûter beaucoup plus cher. Puis à un moment donné, si tu l'étires, ça va te coûter un choc au lieu de juste entretenir le tire. Pour un buggy, encore là, je te dirais que quasiment aux saisons de course, c'est une bonne affaire de les ouvrir pour te faire juste un lock-up, juste pour pas avoir un failure dans la course qui aurait pu être évité, mettons que c'est juste une rodène ou un seal pack qui rouvre ou je vise personne, mais je connais quelqu'un qui est arrivé ça, le cap a comme envolé, puis toute l'huile a sorti. Ça a fait un beau mess. C'était d'une tristesse parce que la course, c'est fini là. T'sais. J'imagine que la personne s'est reconnue, on nommera pas de nom. Donc, vous le savez, mais ça, on en parle souvent dans toutes les chroniques ou presque. Les gars de course, les gars de buggy de ces niveaux-là, ils le savent. Puis ils s'arrangent pour faire un entretien après saison, la plupart. Ceux que je vise dans ce chronique-là, souvent pour ça, c'est comme dans le milieu un peu. Là. Vous commencez à triper un peu plus hardcore, votre Jeep, ou votre 4x4, vous commencez à en faire un peu plus intensément. Après chaque saison, ça vous coûte presque rien de faire un check-up à grandeur, une petite checklist. Parce qu'un petit détail niaiseux peut vous amener des dommages qui coûtent un méchant bras à la fin de la journée. C'est pas que ça dérange à Mathieu de vous vendre du stock, mais c'est juste qu'on a mieux des clients qui sont satisfaits et contents. Ça, c'est fait. Là, le point que je voulais apporter, puis que j'apporte souvent encore là, si vous allez voir votre shop 4x4, vous voulez un kit de suspension, puis que la première question qu'on vous demande, c'est pas c'est pour faire quoi? Posez-vous des questions si vous êtes à la bonne place. Puis je veux pas me mettre du monde à dos, mais c'est ça pareil, parce que vous l'avez vu, on vous en a parlé avec Mathieu, toute une question de besoin là-dedans. On fait ça chez LM, mais que t'arrives, on va te demander, c'est pour faire quoi? Parce que pour faire un jump, comme vous avez vu, pour jumper et vous amuser, faire de la course, c'est vraiment pas le même besoin que si vous faites des trails tranquillement ou de l'overland. Donc, chez LM, on va s'assurer de vous diriger vers le bon produit. J'espère que ça répond à vos questions. On a une chronique, Mathieu, qui s'en vient beaucoup plus détaillée, je pense, sur les suspensions. Oui, comme on en parlait tantôt, on va passer les familles plus... On parlera pas des premières gammes, on va parler des autres. On va en ouvrir, on va démontrer comment c'est fait à l'intérieur, on va toucher au bypass.
On va toucher les ajustements, puis on va essayer de faire une chronique live avec des véhicules, puis savoir qu'est-ce qui est bien tuné, mal tuné. Puis on va faire le tour, puis on va répondre aux questions aussi s'il y en a par rapport à cette chronique-là. Parfait, fait que vous avez compris, droppez les questions en commentaire, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir au shop local, puis c'est super apprécié la gang. Fait qu'on se revoit dans une chronique fin de soirée LM4x4 très prochainement.